En conséquence, la question est la suivante. Que cette Chambre s'ajourne maintenant. The Honourable Member for Kitchener Centre. Madam Speaker, I'm back tonight. L'honorable député de Kitchener Centre. Encore une fois ce soir, je demande des actions de la part du gouvernement fédéral alors qu'un génocide se produit à Gaza. Ce génocide est documenté, a été confirmé par des universitaires, par le rapporteur spécial des Nations unies notamment, et par le comité spécial des Nations unies sur le sujet. Il y a quelques semaines, à la période des questions, j'ai parlé d'une attaque aérienne qui avait brûlé des Palestiniens vifs dans un hôpital. Gaza a le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant dans le monde. De nombreux travailleurs humanitaires ont été tués et des organismes comme Central Kitchen ont dû cesser toutes leurs activités à Gaza. 1 million de personnes sont confrontées à la famine. Les observateurs disent qu'il n'y a pas de zone sécuritaire à Gaza et des milliers de personnes tuées. Il y a une grande partie de femmes et d'enfants. Le monde ne peut pas rester sans rien faire. Le Canada ne peut pas rester sans rien faire. Et aujourd'hui, nous demeurons complices alors que il y a des demandes pour le cessez-le-feu. Des gens ont occupé le building de la Confédération pour demander au gouvernement de mettre fin au génocide. Neil Ricardo a dit que nos politiciens ne peuvent pas être complices alors que les Israéliens continuent de brûler des Palestiniens vifs dans leurs tentes. Le médecin Awad, qui travaille pour un organisme palestinien, a dit que les Palestiniens ont essuyé plus d'échecs de la communauté internationale que tout autre. Et malheureusement, c'est le cas de la part du Canada. Le Canada pourrait en faire bien plus aujourd'hui si il était sérieux, voulait mettre fin à sa complicité dans ce génocide. Il pourrait mettre en place un moratoire sur les armes. Le Canada pourrait aujourd'hui reconnaître l'État de la Palestine. Ce devrait aller de soi si le Canada dit croire en une solution à 2 États. Comment est-ce que ça peut être le cas de la part du Canada si notre pays refuse de reconnaître l'existence d'un pays? Et pourtant, c'est une étape critique pour la préservation de cette population. Le Canada devrait demander la fin de l'occupation des territoires palestiniens. Il faudrait aussi agir pour le programme de visa pour les Palestiniens qui veulent partir, alors qu'un rapport sur la région montre que ce programme était voué à l'échec. La Convention de Genève vise la prévention des génocides. Il faut la respecter. Il ne fait aucun doute que les politiciens vont se rassembler pour se souvenir du génocide à Gaza. Mais encore plus important, c'est de passer à l'action maintenant. Je pose la question à la secrétaire parlementaire ce soir. Quand le gouvernement va-t-il joindre le geste à la parole quand il dit plus jamais? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Merci, Madame la Présidente. Je veux tout d'abord remercier le député de Kitchener Centre pour sa question et pour l'attention qu'il prête à ce sujet. Nous partageons son deuil et nous sommes attristés des pertes tragiques de vie en Israël et à Gaza. Nous sommes particulièrement touchés par les morts d'enfants, touchés de manière disproportionnée par ce conflit. Nous sommes horrifiés par les pertes de vie au Liban et dans le nord de l'Israël et le cessez-le-feu est le résultat de diplomatie sans relâche.
l'engagement diplomatique est l'outil le plus productif pour donner lieu à la paix. Les attaques horribles du Hamas contre l'Israël le 7 octobre nous choquent encore aujourd'hui. Nous continuons de condamner sans équivoque le Hamas, qui est un organisme terroriste. Nous n'allons jamais oublier la souffrance que le Hamas a causée à cause de ses actes haineux de violence. Le Canada condamne le traitement inacceptable des otages de la part du Hamas. Ce qui se passe à Gaza est catastrophique. La situation humanitaire était déjà extrêmement difficile. Les civils à Gaza ont nulle part où aller et comme la ministre a dit, leur demander d'encore se déplacer, c'est inacceptable. La violence doit cesser. Le Canada demande un cessez-le-feu immédiat depuis des mois. Mais le Hamas doit aussi poser les armes et l'aide humanitaire doit être bonifiée et soutenue. Le besoin d'aide humanitaire à Gaza n'a jamais été aussi grand et une aide humanitaire sûre et rapide doit être fournie aux civils. Le Canada a été le premier pays du G7 à agir. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires pour veiller à l'accès de l'aide humanitaire pour les civils qui se traduit par la fourniture d'aliments, d'eau, de soins médicaux, d'essence et de refuge et d'accès pour les travailleurs humanitaires. Le Canada a annoncé 215 millions de dollars en aide humanitaire pour aider les civils vulnérables. Nous comprenons le rôle essentiel de l'UNRWA dans l'offre d'aide aux civils palestiniens. Et les mesures prises par la Knesset concernant UNRWA sont préoccupantes. UNRWA doit continuer de réformer son programme et de démontrer son engagement envers le principe de neutralité. Nous continuons d'inviter le gouvernement israélien à se conformer à ses obligations internationales et de permettre la prestation d'aide humanitaire. Les civils continuent d'assumer le fardeau le plus grand de cette tragédie et l'engagement du Canada concernant l'aide humanitaire est sans équivoque. Nous condamnons le meurtre de civils au Liban, à Gaza et en Cisjordanie et en Israël. Des attaques à l'encontre d'hôpitaux et d'autres sites ont causé des dizaines de morts de civils. Israël doit pouvoir assurer la prestation de services de base et d'aide humanitaire, doit protéger les civils. Les décisions des tribunaux concernant des mesures temporaires sont contraignantes. Nous avons aussi constaté l'accélération de l'installation de colons en Cisjordanie. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie que la secrétaire parlementaire ait parlé de l'importance de l'aide humanitaire à Gaza, de l'accès de celle-ci à Gaza. Elle a aussi parlé des meurtres qui ont lieu à Gaza, mais plusieurs militants partout au pays demandent au Canada de reprendre son travail comme militant pour la paix dans le monde. Si nous voulons contrer le génocide qui se passe à Gaza, il faut aussi agir et implanter un moratoire sur la livraison d'armes. Il faut pouvoir reconnaître l'État de la Palestine et à la lumière de ces observations ce soir, va-t-elle parler en faveur d'un moratoire sur les armes des deux côtés au sein du gouvernement? La secrétaire parlementaire. Le Canada s'est engagé envers une paix durable au Moyen-Orient, y compris les deux États qui devraient pouvoir vivre l'un à côté de l'autre en paix. J'aimerais dire aux députés que nous prêtons une grande attention à ce conflit. Le député de Don Valley-Ouest et le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères hier ont
prononcer un discours concernant l'aide humanitaire à Gaza. Les besoins des civils sont énormes. C'est pourquoi, vendredi, le gouvernement a annoncé un autre 50 millions de dollars en aide humanitaire pour Gaza, ce qui mène le montant attribué par le Canada à 215 millions de dollars. Le Canada continue d'être là. Nous continuons de travailler avec nos partenaires et la violence doit cesser.